Bon, et ben voilà, la Pixel c'est fini. J'ai la voix complètement détruite. D'ailleurs, je suis complètement détruit. Qu'est-ce que je vais dire? Bah écoutez, c'est pas avec, c'est avec beaucoup de tristesse que je dis que c'est fini. Parce que c'était un moment que j'attendais depuis, ça faisait, depuis l'année passée, on va dire. Et là, bah, ça a été beaucoup trop vite. Ça s'est terminé vraiment, j'ai l'impression que ça a duré le temps d'un claquement de doigts. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je voulais faire une petite vidéo quand même de retour Pixel. J'ai bien avoué que j'avais prévu à la base de mettre une caméra le vendredi matin pour montrer comment est-ce que la Pixel se prépare, l'équipe derrière tout ça. Parce que oui, il y a la Team Harpies, mais il y a beaucoup de bénévoles, de personnes qui sont de passage, qui viennent pour le week-end et qui, plutôt que de rester à l'hôtel se reposer, bah, profitent de donner leur temps pour donner un coup de main. Je ne vais pas pouvoir citer les noms, je suis désolé. Sincèrement, j'aimerais pouvoir citer tous les noms. Mais là, en 3 jours, dans mon cas, en 3 jours, j'ai vu tellement de monde, j'ai parlé à tellement de personnes que c'est pas possible. Je vais forcément en oublier et forcément, j'ai envie de froisser personne. Donc, je vais remercier tout le monde. Je pense que tous ceux qui m'ont vu et avec qui j'ai parlé se reconnaîtront de toute manière. Donc, j'ai une pensée pour chacun. Vraiment compliqué d'arriver à synthétiser tout ça. Faire une synthèse, un résumé, c'est vraiment compliqué. J'avais essayé pendant le live des amis d'Open World qu'on a fait le samedi soir dans le dortoir. Donc on a fait un live sur Twitch qui a duré plus ou moins en tout et pour tout au moins un bon 2 heures. Grâce au talent de Yann qui a managé ça comme un chef. On avait chacun, enfin il y avait 4 micros, 2 caméras, enfin vous imaginez. On est dans un dortoir et il arrive avec son petit Mac. Il commence à installer tout le matos et on se retrouve tous en live sur Twitch. Alors qu'il faut savoir, il n'y avait pas de... C'est vrai, s'il y avait un réseau Wi-Fi, mais au niveau des débits, on n'était même pas à 5 mégas. Donc pour faire un live sur Twitch, c'était impossible. Quelque chose de correct. Donc il s'est vraiment débrouillé comme un chef. Donc un grand merci à lui. C'est le magitechnicien de l'équipe d'Open World et il porte très bien son nom. Donc au niveau des remerciements, je ne vais pas pouvoir remercier tout le monde individuellement. Je ne vais pas pouvoir montrer des images parce que comme je disais, j'avais commencé par dire que je voulais filmer le vendredi, filmer le samedi, filmer le dimanche, filmer la fin aussi avec le repas à la fin, une fois que tout a été démonté, une fois que tous les vendeurs ont été partis, même si certains sont plus compliqués à comprendre qu'il est temps de partir que d'autres. Donc oui, il y a quelques petites anecdotes qui sont assez marrantes sur la fin. Bien entendu, il y a toujours des vendeurs qui tardent à commencer à remballer, qui ont des choses en plus en masse. Ils viennent avec des trucs, c'est en masse. C'est énorme. Et remballer, ça prend énormément de temps. Et nous, on n'avait qu'une envie, c'était de pouvoir aller manger aussi, de pouvoir partir et aller manger. Donc voilà, vraiment une expérience de vie incroyable. Bien entendu, j'ai des pensées particulières pour la Team Harpies qui, elle, voilà, elle travaille toute l'année. En fait, la Pixel, pour eux, c'est pas 3-4 jours. C'est l'année complète. Et là, ils étaient déjà en train de réfléchir à ce qu'ils vont faire l'année prochaine, aux prochaines réunions, pour voir un petit peu les idées, qu'est-ce qu'ils pourraient mettre en place en plus. À savoir que l'édition de l'année 2025 sera la 9e édition, mais fête son 10e anniversaire. Donc la Pixel ayant été créée par Reynald en 2015, on sera en 2025, ça fait 10 ans que la Pixel existe. Mais il n'y a pas eu 10 éditions malheureusement, donc, mais ça fera 10 ans. Donc l'année prochaine, je reprends la phrase de Ryu qui dit ils vont mettre la max, mais là ça sera la max de la max. Ils vont essayer vraiment de scorer. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Moi c'est déjà clair que j'ai déjà pris rendez-vous. Je suis de nouveau là l'année prochaine, le vendredi matin, pour donner un coup de main, pour donner de mon temps à cet événement qui me tient à cœur parce que ça permet de voir des gens qu'on ne voit quasiment jamais. Je pense, par exemple, je vais prendre la discussion la plus longue que j'ai eue, donc c'est pas que je dévalorise pas les autres, c'est juste qu'il était juste à côté de moi, mais c'était Gournénès. On a longuement discuté, c'était vraiment super sympa. On a dormi dans le même gîte, donc j'ai dû m'occuper d'un gîte. On était 51 personnes. Il fallait un peu manager les lits, etc. Donc c'était un peu compliqué, c'est la première année. Donc c'était l'année de test pour l'année prochaine, où je suppose
ça se refera aussi. Et à ce moment-là, je reprendrai mon petit poste de chef de camp. Ça s'est super bien passé. Et donc, en plus de pouvoir parler avec Golenes pendant la journée, je suis pas resté assis à ma chaise non plus, j'ai beaucoup bougé. J'ai pas su voir, à mon avis, il y a des personnes, je pense, que j'étais supposé voir, que j'ai pas vu. Parce qu'ils sont venus à un moment où moi j'étais ailleurs, bien entendu. J'ai essayé de donner quand même encore un coup de main pendant l'événement. Quand des gens cherchaient quelqu'un, je prenais mon téléphone, je téléphonais. S'ils cherchaient un endroit ou l'autre, j'allais les diriger. Donc voilà, j'ai essayé un petit peu d'aider comme je pouvais. Sinon, je comprends qu'il y ait des personnes qui critiquent l'événement parce que c'est des personnes qui viennent pour quelque chose de bien précis. Ils viennent dans le sens où ils se disent je vais pouvoir acheter des trucs à des prix où on ne trouve pas ailleurs et revenir avec mon coffre plein comme dans les années 2000 où il allait faire des vides-greniers et on revenait avec des trucs, mais c'est fini ça n'existe plus. D'ailleurs, si on est vraiment sincère, vraiment des achats comme ça improbables où on achète des jeux à quelques euros parce que c'est dans un fond de grenier et les personnes ne sont pas vraiment informées de la valeur des choses, ça n'existe plus. Ça existe encore, je ne dis pas que ça n'existe plus du tout, mais c'est extrêmement rare de faire des achats comme ça. Donc, je comprends les gens qui eux, restent dans ce mood-là. Bon, forcément, vous venez, vous êtes un petit peu choqués. Moi, le premier, j'étais choqué. J'avais une target list qui était très, très simple. C'est-à-dire que je recentre ma collection. Je l'avais déjà recentré une première fois en faisant mes best lists. Et là, j'ai recentré de nouveau. Par exemple, je vais prendre, parce que je pense qu'il y a beaucoup de Français qui vont regarder. Je sais pour le moment votre valeur de SMIC, comme ça je ne parle pas d'argent, votre SMIC. La première année que j'étais à Pixel, j'ai usé plus. La deuxième année, plus aussi que la SMIC. Tout ça, la première année en un jour, la deuxième année en 2 jours. Cette année, j'ai utilisé moins de 400 €. Voilà. Donc je cible vraiment maintenant mes achats à des coups de cœur, vraiment des coups de cœur. Nos coups de cœur, c'est quoi? C'est des jeux que j'ai déjà, par exemple. Moi, je vais prendre le cas de Street Fighter 2 Super NES. Je l'ai déjà, mais je ne l'ai pas en bel état. Et j'aimerais avoir une belle collection de jeux de Street Fighter 2. Donc, j'ai regardé pour acheter ça. Le moins cher que j'ai trouvé en état correct, il n'était pas en bon état, il était en état correct, il était à 120 €. Maintenant, en discutant, je suis persuadé que je l'aurais eu à 100 €. Mais même 100 €, je trouvais que c'était un petit peu abusé. Il aurait fallu passer sous la barre de 100. Je pense que vu l'état, il aurait été à 80, 90 €. Ça aurait pu être quelque chose encore que j'aurais pu faire l'effort. Mais là, non, là, c'était pas possible. Donc, je comprends que quand on regarde les étiquettes, on peut se dire waouh, mais le marché est comme ça. Il est vrai que, par exemple, j'ai fait un achat que je vous montrerai après. Moi, je le voulais à un certain prix. Le vendeur m'a dit je vais regarder sur eBay le prix de la vente, etc. J'ai dit non, mais si tu regardes sur eBay, moi, je m'en vais. Ça sert à rien. Donc, je lui ai pris mon téléphone, j'étais sur Vinted, parce qu'il y en avait en vente. J'en avais mis dans mes favoris. J'avais passé la nuit du jeudi au vendredi à mettre tous les jeux que j'avais en target en favoris pour pouvoir avoir des points de comparaison avec Vinted, parce que pour le moment, c'est encore là où j'arrive de temps en temps à faire des bonnes petites affaires. Et effectivement, le prix que je souhaitais acheter son jeu était un petit peu en dessous de Vinted. Spoiler alerte, je l'ai quand même eu au prix que je voulais. Donc ça, il faut attendre les explications des achats. Vous comprendrez comment est-ce que j'ai procédé. Et je pense que c'est la meilleure façon à faire. Donc oui, les prix, c'est un peu... Parce que c'est le débat, forcément, les gens vont vouloir savoir. Donc oui, les prix sont un peu élevés. Mais j'ai vu personne repartir les mains vides, personnellement. Et j'ai parlé à un tas de monde. Sincèrement, vu ce que j'ai essayé de faire pendant la Pixel, forcément, j'ai parlé à un tas de monde. Et à chaque fois que j'avais quelqu'un avec qui j'avais un peu conversé, on me demandait, tu sais pas où est une telle personne, tu sais pas où est tel endroit. Je ne demandais pas, et quoi, vous avez fait les achats? Je ne suis pas intrusif à ce point-là, il faut rester correct. Mais si j'avais un échange qui dure un petit peu, je glissais ma petite phrase pour savoir, c'était mon petit renseignement que je voulais savoir. Est-ce que vous avez trouvé des choses intéressantes à acheter? Et j'ai toujours eu des oui. On a trouvé ça, on a trouvé ça. On n'a pas trouvé vraiment ce qu'on voulait au prix qu'on le voulait. Oui, les choses sont un peu chères, mais on n'est pas reparti les mains vides. Donc, il y a quand même des choses qu'on peut trouver. Et il y a tellement de choses que je ne pense pas qu'il n'y a pas moyen de contenter tout le monde. Au moins d'une pièce. C'est pas possible. Tellement il y a des choses. Alors, cette année, ça a été fort du NES hors boîte. J'ai vu énormément de NES hors boîte. Il y avait plus de Super Famicom que l'année précédente, ce que je trouve vraiment bien. J'espère qu'il y en aura encore plus l'année prochaine, parce que voilà, c'est beau à voir. Des pièces comme ça qui viennent d'Asie, mises sur les tables comme ça, souvent en plus en super bêta, à des prix qui étaient corrects. Donc je vais prendre
Fatal Fury, Super Famicom, qui était vraiment en très bel état. La belle boîte avec les 3 personnages, enfin la jaquette J mythique de la version Neo Geo AES, était à 25 € affiché. Et à mon avis, pour 20 €, il était possible de l'avoir, mais était vraiment en très... Il n'y avait pas de craquelure dans le noir, etc. Et c'était pas du Hardline qui était repassé dessus, c'était vraiment très propre parce que je l'ai analysé. Et c'était vraiment une très belle pièce. Donc il y avait du très bon aussi. Enfin, soit. Parce que je sais que c'est la question qui est posée. Je sais que c'est le débat chaque année. Je sais que ça va encore faire beaucoup de vidéos qui vont popper comme ça. Les prix de la Pixel, c'est n'importe quoi. Faut pas y aller, etc. Ben, faites comme vous voulez. Hein. Moi, j'ai envie de dire, de toute manière, cette année, samedi, c'était plat à craquer. Et les autres années, le dimanche, c'est plus calme. Cette année, dimanche, c'était plat à craquer. Donc, je pense que les gens ont heureusement l'intelligence de vouloir se dire « Ouais, mais on dit tout ça, je vais quand même venir voir par moi-même. » Et les retours qu'on a eus, fin de journée, quand les gens s'en vont, etc., c'est l'année prochaine. Donc, voilà. J'ai envie de dire, pour moi, ils ont rempli leur mission. Encore un super week-end avec des amis et même plus que ça. Voilà. Enfin, on va quand même rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on a eu à la Pixel? Alors, on a commencé par une belle surprise. Donc, moi, je suis venu le vendredi matin, je me suis occupé de mettre les tables, scotcher le tapis par terre avec mon ami Julia, que je remercie beaucoup d'être venu m'aider. Parce que si on était tous les deux, c'est quand même vachement plus agréable d'aller avec un ami pour travailler même si on rencontre des gens comme ça, mais bon, c'est quand même plus simple, surtout que je sais que c'est quelqu'un qui est très volontaire et qui est très travailleur, donc c'était vraiment sympa. On arrive le samedi matin, un petit sachet donc pour les invités toujours, et avec son t-shirt pour passer le week-end. Donc c'est pas celui-là, hein, ça c'est un autre Pixel Days qui date, que j'ai eu sans date, etc. par Rio. Un petit sachet avec dedans, bah écoutez, non, d'abord celle-là. Donc une cartouche de Super NES, comme ça, dans un socle avec votre nom. Donc comme ça, vous étiez à table et vous avez ça devant vous avec la petite étiquette avec l'affiche de la Pixel. Et vous aviez ça devant vous, donc du coup c'était super sympa parce qu'il y avait votre nom. C'était mieux que d'avoir une feuille avec bêtement écrit sur Word votre pseudo. C'était vachement plus sympa. Donc ça c'est Jackie qui s'est occupé de ça, donc c'est mon frérot, donc Jackie, que je remercie beaucoup, qui s'est occupé de ça. Ça a fait mouche. Je pense que tout le monde a vraiment trouvé cette idée géniale. Donc vraiment une super idée. Donc ça commençait bien, tu arrives, tu as ton t-shirt. Tu as déjeuné, tu vas t'installer et là tu as ça dans ton petit sac avec ta bouteille d'eau, ton marqueur pour faire tes petits autographes. Et ben voilà, donc d'une super attention. Donc ça a commencé par ça. Je vais dans l'ordre des choses comme elles sont arrivées. Ça sera toujours plus sympa. Après, ben, j'ai quand même été faire un tour parce que il est vrai, chaque fois c'est le même débat. C'est honteux, les invités ont droit à aller dans la Pixel avant les autres. Alors, il faut savoir une chose, c'est que les gens qui sont là avant les autres, je ne vais pas dire que c'est 100% des gens, parce que je ne connais pas 100% des gens qui étaient là avant l'ouverture officielle. C'est des personnes qui vont y rester, s'ils sont là le vendredi, comme le samedi matin, comme ça, c'est des personnes qui vont rester jusqu'au dimanche, fin de journée. Et ils ont fait comme moi. La plupart, ils font comme moi, parce que c'est conseillé comme ça. C'est-à-dire que comme on fait tout le week-end et qu'on fait la fermeture, parce que voilà, ben, au moment où tout le monde part, nous on fait, pendant que vous sortez, nous on fait le sens inverse et on prend ce qui reste en fait. Donc vous avez le loisir de voir un petit peu tout et de négocier les prix. Et vous n'avez peut-être pas pu avoir ce que vous vouliez au prix que vous vouliez, vous avez laissé là. Et nous on passe et on regarde en fait. Et c'est là le plus intéressant. Parce que quand ça commence, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Les vendeurs en réalité, ils ne négocient pas les prix à ce moment-là. Les prix, ils négocient quand c'est ouvert. Là, ils sont ouverts à la négociation. Mais eux, ce qui les intéresse, c'est de voir quand l'afflux de monde arrive, c'est d'avoir des choses sur la table. Sinon, ils n'ont plus rien à vous proposer et ils les auront bradés. Ce n'est pas vraiment l'idée. Donc, les prix, comme vous le dites vous-même, hein, de toute façon, la majorité des gens l'ont dit, c'est les prix affichés sont dingues. Donc, on passe, on voit des prix pareils, on dit, il y a moyen de négocier. Ouais, mais bon, c'est pas encore commencé. Donc, voilà, on ne va pas tout brader directement. Donc, moi, j'ai faire un tour, mais rapidement en fait. Puisque ce que j'ai fait vraiment, plutôt que d'aller acheter, j'ai rien acheté avant vraiment l'ouverture officielle, c'est de faire du repérage. Est-ce qu'il y a ce que je cherche? Et il y avait ce que je cherchais à des prix de dingue, donc j'ai continué mon chemin. J'ai attendu donc
le moment des signatures, donc à 11 h, pour partir après. Et là, commencer à chercher à acheter. Et je suis tombé sur ceci. Donc, je cherche à faire une collection Street Fighter 2. Je suis tombé sur le Super Street Fighter 2 Turbo 3DO. Donc, il est complet, hein, il est en bon état. Il était affiché à 65 € et je l'ai eu à 50 €. Ouais, je crois que c'est 50 €. Je suis désolé, je suis tellement fatigué que je ne sais plus. Je crois que c'est 50 €. Et je l'ai acheté à des vendeurs à qui j'ai déjà acheté un jeu l'année passée. Et j'ai déjà fait une dédicace. La fille qui est derrière la table, qui est avec les vendeurs. Donc, elle fait un full set Walt Disney. Quand je dis un full set Walt Disney, c'est pas un full set Walt Disney uniquement les jeux qui ont un attrait avec un dessin animé. Non, c'est tous les jeux qui sont sous prod Walt Disney, de Disney. Donc ça va un peu partout et des jeux qu'on ne s'y attend pas. Il y a des jeux de voitures complètement futuristes enfin, qui sont labellisés Disney. Donc c'est vraiment le tout. C'était un peu plus de 400 jeux que ça représente. Et il lui en manquait au moment où on s'est parlé, le dimanche 71, donc 71 pour les Français. Donc voilà, une petite anecdote sympa en plus, que c'est le seul jeu que j'ai acheté le samedi et je l'ai acheté à quelqu'un avec qui j'avais déjà fait affaire précédemment. J'avais été très content de mon achat chez elle. Donc voilà, donc encore un grand merci à elle. Donc Super Street Fighter 2 Turbo. Le lendemain, j'avais laissé le temps à Philippe Dessoli quand même parce qu'ils sont fort demandés, les personnes qui sont là pour faire des signatures. J'ai vraiment attendu qu'il ait un moment vraiment creux pour ne pas le déranger trop et lui faire signer mon Mr Nuts. Donc moi j'avais Mr Nuts Super NES en très bel état. J'ai demandé qu'il me le signe. Donc il n'a pas signé sur la Crystal Case, il a signé directement sur la boîte. Au début il me demande si je voulais qu'il signe sur la Crystal Case pour ne pas abîmer le jeu. Et moi je lui ai dit, écoute, le jeu de toute façon c'est pas prévu pour être vendu. Moi c'est prévu pour être gardé. Donc moi tu peux le gribouiller directement sur le carton. Tu me fais un endroit où on voit bien ton nom. Et voilà, donc super de m'avoir dédicacé le jeu. Je suis content, je vais pouvoir le mettre sur mon petite étagère au-dessus, là où il y a toutes mes choses qui sont signées, tous les cadeaux qu'on m'a fait. Donc ça c'est une étagère bien précise. Donc je vais pouvoir le mettre là-bas. Donc très content d'avoir eu ça, parce que c'est pas le genre de choses qu'on sait faire souvent, hein, de voir des personnes que tu es là au moment de la création de ces jeux rétro. Donc là, c'était super sympa. Ensuite, comme je disais, j'ai rencontré plein de monde. Maintenant, il y a des personnes qui m'ont donné des choses, donc forcément, je vais bien entendu les citer. Donc j'ai fait affaire, c'était l'année passée, avec l'ami Red Blood, parce que je suis fan de Guilty Gear, et lui, il avait une belle collection Guilty Gear, mais il s'en séparait parce qu'il voulait recentrer sur autre chose. Il partait sur un investissement autre, il avait besoin du coup de s'en séparer. Et j'avais racheté tout, j'ai tout repris, même s'il y avait des jeux que j'avais déjà, j'ai tout repris. Je me suis dit, je ne vais pas commencer à dépareiller son truc. Il m'a fait une super proposition. Je l'ai accepté. J'ai repris toute sa collection Guilty Gear. Et quand on s'est vu, donc on s'est vu à la cafette, on a un peu discuté. Il m'a dit, j'avais ça aussi. Donc c'est une vocal collection de Guilty Gear, CD audio. Donc. Et il me l'a donné. Il m'a dit, tiens, j'ai pensé directement quand je l'ai vu que ça pourrait te faire plaisir. Donc voilà, super cadeau, super attention. Vraiment quelque chose qui fait très plaisir. Donc un CD audio de Guilty Gear. Je te remercie encore, Red, vraiment top ce que tu as fait là. Un grand merci. Ensuite, l'ami Julien a dû partir samedi parce que c'était l'anniversaire de son épouse Julie. Je profite de la vidéo pour te redire bon anniversaire, Julie. Et il arrive comme ça, vraiment sans prévenir, et il vient m'apporter un bouquin. Donc celui-ci. Je lui dis, voilà, comment est-ce que je vais justifier ça auprès d'Amy? Parce que c'est quand même, voilà. Enfin, soit, super cadeau, vraiment super content. Bah, pour un fan de Street Fighter, ça fait toujours plaisir. Donc, un superbe bouquin au Mackie Books que je vais pouvoir regarder, feuilleter et mettre dans la collecte des bouquins à Street Fighter 2, puisque j'en ai quand même quelques-uns qui vont accompagner dans le futur tous les jeux Street Fighter 2 que j'aurai eu l'occasion de pouvoir acheter. Donc encore un grand merci à lui, un cadeau comme ça, sans raison, donc c'est encore plus beau. Il m'a offert ça comme ça, donc vraiment un grand merci à lui. Ça m'a vraiment fait vraiment plaisir et ça me touche très fort. Ensuite, je me promène ah non, on va faire dans l'ordre. D'abord c'est celui-là. On arrive au dimanche matin, donc moi j'ai pas pu aller le matin, aller repérer un petit peu les jeux, parce que le dimanche matin il y a un turnover, il y a un petit changement, plus ou moins 30% des exposants qui sont différents, et les exposants qui étaient là-bas, qui ont vendu, ont réachalandé leur vitrine, je perds mes mots,
Et on va dire comme ça, vitrine, c'est pas le mot, remettre des nouvelles choses sur les tables. J'ai quand même demandé à Mike s'il voyait du Street of Rage de me prévenir parce que j'essaye de faire mon set Street of Rage. Et alors il me téléphone et il me dit, bah, justement, chez l'ami Gabi, à qui je fais un grand coucou, de la boutique Gabi Games, avait Street of Rage 2 Genesis. Magnifique. Voilà. Vu que j'ai pas les versions Genesis des Street of Rage, à complet, donc avec les cartes, il y a vraiment complet, il y a tout, le poster, la notice, la cartouche, vraiment dans un état magnifique. Il est vraiment super propre, vraiment super achat. Il le vendait, je vais quand même dire le prix, il le vendait 99 €, donc 99 €, on va dire 100 €. Et voilà, il me l'a fait à 80 €, donc je l'ai payé 80 €. Certains vont peut-être dire trouver que c'est cher, mais il faut savoir que maintenant trouver du Genesis, ça devient compliqué en fait. Les jeux américains comme ça, en tout cas de grands jeux, pas des jeux de sport, etc. Je parle vraiment de très bons jeux Mega Drive, version Genesis, ça devient compliqué à trouver. Et vu l'état en plus, il y a la languette, je veux dire, il est vraiment dans un super état. Il n'est pas sunfade, il est vraiment très beau. Vu l'état, 80 boules pour moi, c'est un super prix. Donc merci Gabi pour cet achat, vraiment top. Une fois que je vois ça, je vais à l'éshop d'un autre vendeur qui vendait Street of Rage 3. En fait, j'avais déjà repéré le samedi matin, le Street of Rage 3, mais il en voulait 300 €. 300 €, je trouvais que c'était abusé. J'avais un budget pour un Street of Rage 3, parce que je sais qu'il est cher ce jeu. C'est pour ça que je ressorte ma collection, c'est que il y a certains jeux que j'aimerais qui sont assez chers. Donc lui, il était à 300 €, trop cher. Trop cher, clairement trop cher. J'ai même pas essayé de négocier avec le gars, c'était trop cher. Mike y va lui parce que j'étais toujours donc en train de m'occuper du gîte pour les invités. Mike y va et essaye de voir un petit peu l'état. Et en fait, le jeu était tombé et la boîte était cassée. Il y avait des coins qui étaient cassés. L'intérieur, la languette qui tient le manuel était cassée aussi. Donc, il dit voilà, j'ai quelqu'un qui est intéressé par le jeu, mais 250 € c'est son maximum. Et alors le vendeur qui était là, c'était pas le vendeur à qui appartenait le jeu. Il dit il faudra que je demande, je ne suis pas certain qu'il va accepter. Il me téléphone, il me montre des photos, etc. Et là, je lui dis, écoute, de toute façon, il était déjà là samedi matin. Maintenant, en plus, il est pété. Il ne va pas partir à 300 balles, là, comme ça. Il aura bien le temps que j'arrive. Je serai là vers 10 h. Je regarderai à ce moment-là. Donc, je rentre en même temps que tout le monde, en fait, parce que moi, j'arrive à 10 h. Je me dirige vers le vendeur et je lui dis, ben voilà, le jeu, la boîte est cassée, etc. Donc, moi, 250 € de toute manière, je trouve même que c'est beaucoup, vu que la boîte est cassée. Et il me dit, non, 280, plus bas que ça, je ne descendrai pas. Même la boîte cassée. J'ai dit, ah oui, parce qu'il me dit, regarde la jaquette, elle est magnifique. La notice, elle est super propre, elle est emballée, etc. La cartouche n'est pas rayée, l'étiquette est belle. Donc oui, la boîte est peut-être cassée, mais ça se change. Je dis, oui, mais attention, les boîtes de ces jeux-là, ce n'est pas les mêmes boîtes standards d'une boîte Mega Drive qu'on peut essayer de trouver de n'importe quel jeu. Il y a eu deux versions de boîte et on le voit dans la tranche au niveau de la coupe, de l'ouverture en fait. Donc il me fallait la boîte vraiment la même chose, une Sega, dans ce format-là. Donc je m'en vais, je vais voir Gabi, parce que je passais par là, sur le stand de Gabi. Et je pose la question, parce que je parlais avec eux, je dis, ah, Street of Rage 3 pâle, pour toi, 250 €, il me dit, c'est le prix. 250 € pour moi qui dit, ça serait un bon prix si tu as à ce prix-là. Parce qu'il n'y a rien à faire maintenant, il est plus à 270, donc 70, 280 €. 250 €, c'est compliqué de le trouver en bon état en tout cas. Donc mais je me dis, c'est pas grave, moi je vais rester sur mon 250 €. Donc là, c'était donc tôt le matin. Je repasse à 16 h, savoir que ça ferme à 18 h la Pixel. Je repasse à 16 h, je dis rien, mais je fais juste que de passer et regarder. Et il me dit, quoi, t'as réfléchi? Ben, je dis, oui, mais moi, mon budget est resté le même, il n'a pas changé depuis ce matin, donc c'est toujours 250 €. Ben, allez, 260 €, tu es ici depuis vendredi, tu connais du monde, quelqu'un qui va te passer 10 €. Je dis, passer 10 €, il faudra quand même que je les rembourse, ces 10 €. Donc c'est quand même, je paye 260 €. Moi, c'est 250 €. Et je m'en vais. Et je repasse à 17 h 40, par là. Au moment où tout le monde commence à sortir et que les vendeurs commencent à remettre tout dans les caisses, je passe et c'est de lui-même qui me fait « Allez, ça va, tu peux l'avoir ». Et moi, je fais l'innocent, je dis « Mais tu parles de quoi ?» Je parle du jeu, 250 €, tu peux l'avoir. Mais je ne change pas la boîte qui me fait. Ah, mais je savais que ce n'était pas vraiment un problème. Je dis « Ok, ça va, je prends le jeu comme ça avec la boîte cassée. Je vais trouver l'ami Gabi. » Je dis voilà, j'ai eu le jeu à 250 €, mais la boîte, comme tu vois, regarde comment elle est cassée. Et là, il a pris le jeu, il a pris un autre jeu qui avait la boîte Sega identique, il a dépareillé son jeu,
il a remis mon jeu dans sa boîte et il a repris la boîte pétée pour vendre son jeu. Et il a diminué un peu le prix de son jeu. Et ça, c'est un super geste. Ça se fait qu'à la pixel, ce genre de choses-là. Vous allez voir ça où? C'est ça, en fait. Où est un moment où tu vas acheter un truc qui est abîmé, que tu as un autre vendeur qui va upgrader ton jeu de façon comme ça, désintéressée et gratuite. Maintenant, oui, il se doutait bien que j'allais en parler dans une vidéo, mais le gars, il n'a pas besoin de ça. Il est hyper connu, Gabi Games. En Belgique, tout le monde connaît, qui est dans le rétro, connaît Gabi Games. Ça veut dire, il a une boutique à Bruxelles, enfin voilà, il est hyper connu. Il n'avait pas besoin de ça pour se faire connaître. C'est juste de la bonne ambiance pixel, le côté familial. Et je pense que la majorité des vendeurs qui sont à la pixel, ils sont tous sympas. Enfin, je parle avec des vendeurs, je les vois d'année en année en même temps, vous allez dire, mais il y en a certains, bon, c'est des enculés, on peut le dire clairement. Désolé, hein. Mais il y en a d'autres, sincèrement, ils sont super gentils, quoi. Et c'est un exemple, voilà. Mon Street of Rage 3, comme vous pouvez voir, il est nickel, quoi. Il est vraiment en parfait état. Il est super beau, avec effectivement la boîte qui n'est pas cassée, la notice qui est emballée et protégée, et la cartouche qui est en parfait état. Dans la belle boîte Sega, donc la même boîte que l'autre, parce qu'on a bien regardé que tout correspondait, donc il a regardé que tout correspondait. Donc on a ici un Street of Rage 3 en très très bon état, à 250 €. Voilà, la petite histoire. Je trouve que c'est une belle histoire, ça caractérise bien en fait l'esprit pixel, comment ça se passe. C'est la bonne humeur, c'est amical, c'est top. Voilà, donc 250 € mon Street of Rage 3. À savoir que je l'avais déjà. Et ça, la jaquette était toute pétée. Et j'avais fait une repro de la jaquette parce qu'elle était toute déchirée. Donc voilà mon Street of Rage 3, mon ancien, avec la fausse jaquette. Et voilà mon nouveau. Donc je vais mettre le nouveau à la place. Celui-là, vu que je ne peux pas dire que la jaquette, voilà. Soit je le proposerai comme ça à la vente avec la jaquette photocopiée, on va dire, et la jaquette déchirée, je la donnerai avec. Mais c'est pas la bonne boîte, vous voyez, c'est une boîte qui ne correspond pas. Alors, en fait, quand je dis les boîtes ne correspondent pas, vous voyez, ici c'est coupé au milieu, l'ouverture se fait vraiment en plein milieu de la boîte. Ici, c'est décalé. C'est plus un quart, trois quarts ici. Et là, c'est en plein milieu. Voilà une différence au niveau des boîtes. Donc, c'est les jeux avec les dernières générations de format de cartouches, donc bleu, qui ont ces boîtes-là. Donc, c'est pour votre info. Bon, ensuite, moment où je passe près de Raphaël, Raph Lazzari, il me donne ça. Il m'a dit, tiens, il est en train de ranger, il a fait, tiens, t'aimes bien Albator? Je dis, oh, j'aime bien, tiens, tu peux le prendre, c'est pour toi. Donc, il m'a donné un petit cadre Albator. Merci à lui. D'ailleurs, je lui ai dit, pour la peine, moi, je te ferai un bootleg, donc une copie parce qu'il aime bien Street of Rage, de la version avec Tortue Ninja, donc le Shredder's Revenge, la version un peu mélangée entre Street of Rage et Tortue Ninja. Je vais lui faire une copie, et comme il habite vraiment pas loin de chez moi, j'irai lui conduire ça. Alors à la fin, on m'a offert ceci, donc il n'y en a eu que deux des comme ça, donc j'ai des deux, voilà, on m'a offert ça pour me remercier. Donc c'est la même chose que l'autre avec mon nom, mais celui-ci pour la Pixel Vs 2024. Donc j'avais fait deux comme ça, et j'ai un des deux. Ça c'est super, je vais pouvoir le mettre dans mon décor. C'est vraiment un grand merci. C'est Jackie qui me l'a apporté, hein, donc le frangin, donc top, vraiment top. Gros Nénès, merci hein, pour tes découpages. Je vais pouvoir occuper ma fille un moment avec ça. Et je vais faire une petite salle d'arcade en fait. C'est pour ça que je t'avais dit que j'en avais déjà. Tu m'en as donné 4 en plus comme ça au moment de partir. Ça va pouvoir compléter. Je vais faire une mini salle d'arcade avec des personnages de masque. Moi je trouvais que c'était drôle le délire. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je pense que c'est tout. Hein. Je regarde ma caisse ici. C'est du matos. Voilà, tout a été montré. Tout est sorti. Donc, ça n'a pas été un week-end qui m'a coûté excessivement cher par rapport aux autres années. On en est loin, on est des années-lumière par rapport aux autres années. Et pourtant, j'en reviens encore plus, avec plus d'étoiles dans les yeux par rapport à cet aspect humain. Donc voilà. J'espère que j'ai été trop long. Bah oui, j'ai été trop long, hein, c'est clair. Sinon, je remercie encore une fois tout le monde. Désolé de ne pas avoir ramené d'image. Désolé pour la vidéo qui est déstructurée au maximum. Je suis dans un état déplorable. J'étais malade avant d'y aller. Je peux mettre quelques photos vite fait comme ça. Voilà, toujours maintenant, là j'ai un bleu sur l'avant-bras. J'ai eu un bleu à la main, un bleu là. Enfin voilà, c'était très compliqué ces dernières semaines. J'étais fort malade, encore une fois. Et mais je voulais absolument participer à la Pixel. Et là maintenant, je pense que je vais aller me reposer.
parce que je suis mort crevé. Voilà. Sur ce, on se revoit quand on se revoit. À ciao.